Ce matin, j'ai fait un vœu. J'ai fait un vœu au Seigneur. Et je lui ai dit, Seigneur, tu ne te réponds pas de tes dons. Lorsque tu appelles, tu équipes également. Mais tu appelles pour le salut du plus grand nombre. Et Seigneur, je veux vivre ta gloire. J'ai effectué un certain nombre de missions professionnelles depuis décembre jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai constaté un certain nombre de choses. J'ai constaté la tristesse du monde en fait. Et je me suis rendu compte que le diable a encore beaucoup trop d'emprise dans ce monde, ici-bas. Alors que nous chantons, nous dansons et nous proclamons la parole, mais lorsque nous regardons nos villes, nos pays, le monde entier, nous constatons avec beaucoup de tristesse. Et même lorsque nous regardons dans l'église, nous constatons beaucoup de tristesse que le chrétien est encore assujetti. Et ça m'a fait pleurer. Alléluia. Ça m'a vraiment fait pleurer. J'étais triste. Parce que le Seigneur nous a donné sa parole. Il nous l'a donnée pour que nous puissions la manifester, pour que nous puissions être le modèle. Le modèle vers qui chaque personne que tu rencontres devrait se tourner. Alléluia. Mais quelle tristesse de se rendre compte que 2022 ans après l'avènement de Jésus-Christ, nous en sommes encore à piétiner, à ramer. Alléluia. Alors qu'il nous a donné le Saint-Esprit, qui doit nous accompagner et qui doit traduire en acte, n'est-ce pas, la parole. Il dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Alléluia. Il dit pas, voici les signes qui accompagnent ceux qui viennent à l'église. Ou ceux qui parlent de lui. Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Quelqu'un est là? En fait, je suis en train de te faire constater la gravité dans laquelle le monde est plongé, le péché dans lequel le monde est plongé, et que les chrétiens sont là. Certains disent,
On est fatigué. On ne voit rien. On ne comprend rien. Mes amis, tu ne peux pas avoir de l'eau et tu meurs de soif dans la maison. Un sage a dit, le poisson meurt de soif dans l'eau. Est-ce que c'est possible? Le poisson meurt de soif dans l'eau. C'est le thème de mon message. Le chrétien meurt de soif dans la parole. Il meurt de soif dans la parole. Dans le livre de Genèse, le Seigneur va faire une confidence à Adam. Il va lui dire ceci. Je suis en train de traduire une conversation. Mon bien-aimé, mon fils, Adam, j'ai créé le monde. J'ai créé le ciel, la terre. J'ai créé tout ce qui s'y meurt. Et je t'ai mis comme gouverneur de ces choses. Comme intendant de ces choses. Afin que tu diriges, que tu domines et tu gères. Je te donne une seule recommandation. Je te donne un petit secret, mon cher fils. Un père qui aime son enfant va lui parler et va lui dire clairement les choses qu'il doit savoir. Il va lui dire, écoute, en fait, quand j'ai créé le monde et le jardin dans lequel tu te trouves, j'ai planté 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie. Alléluia. Il va lui dire, je te fais une confidence. Ne mange pas du fruit de l'arbre. Ou bien, ne mange pas de cet arbre-là. Parce que il y a une conséquence. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que c'est clair? Est-ce que Dieu a été suffisamment clair avec quelqu'un? C'est dans quel livre? Vous savez que vous et moi, nous aimons toujours l'interaction, n'est-ce pas? Moi, je donne la parole, vous donnez les versets. C'est quel livre? J'ai dit Genèse, donc tu ne m'apprends rien. Quelle Genèse? Verset 2. Quel verset? Chapitre 2. Quel verset? Voilà. C'est souvent mieux comme ça, tu réponds, tu retiens mieux. Genèse, chapitre 2, verset. On peut aller là-bas? Très bien. Genèse, chapitre 2. Voilà. Vous me connaissez, non? Ok. Non, oh. Est-ce que c'est ça? Papa, non, tu n'es pas compris. Chapitre 2, verset 8 à 9. Non, c'est pas ça.
C'est chapitre 3. Le docteur d'ici là, je dois encore vous prendre un entretien. Non. Non. La pégore ne te justifie pas, c'est pas ça. Hein? Genèse. Alléluia. Est-ce que tu es là? Chrétien de Béret. Donc, vous êtes sûr que ce sont vos enseignants? Non. J'ai parlé de quelque chose de bien précis. J'ai dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est où? Ah! Genèse 2, verset 17. Heureusement que ça vient de la louange. Alléluia. Alléluia. J'ai été clair. J'ai dit, Dieu a placé l'homme dans le monde. Et il lui a dit, j'ai. C'est tout ce que vous avez dit là. Je suis d'accord. Mais il y a un endroit précis où il dit clairement que si tu manges, tu meurs. C'est pas ça? À vous tournez. Il y a... Je ne peux pas dire ce que je voulais. Alléluia. En fait, c'est un exercice que j'aime faire pour permettre à chacun ici de rester en éveil. Alléluia. Et c'est le sport favori du diable. Mettre la confusion dans la vie des chrétiens. Et si nous ne sommes pas en éveil, nous n'allons pas y arriver. Si tu ne connais pas la parole, tu ne pourras pas lutter contre les attaques de l'ennemi. Parce que c'est la parole que nous avons reçue qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir la connaissance pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Si tu ne la connais pas, tu ne pourras pas. Tu n'auras aucune arme pour te défendre. La parole est notre arme. Et la parole est mon arme. Devant toute situation. La parole est mon arme. Maintenant, je te pose la question, pourquoi tu n'utilises pas ton arme? C'est pour cela que tu meurs. Dis au voisin, c'est pour cela que tu meurs. Ça ne veut pas dire que c'est son temps. Mais c'est pour cela que tu meurs. Il n'a pas bien entendu. Il n'a pas bien entendu. C'est à moi que tu dis ça. Je te dis à ton voisin, tu me regardes, tu dis c'est pour cela que tu meurs. Non, moi tu meurs. Alléluia. Genèse 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. L'arbre, c'est ça. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras.
pourquoi l'homme, le chrétien, meurt de soif dans la parole. Et pourtant, il a dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Alléluia. Mais le Seigneur ici, et c'est la première fois dans toute la parole, dans toute la Bible, que le Seigneur va parler de la mort. Et ici. Alléluia. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais de quoi s'agit-il au juste? Et pourquoi je pose ce diagnostic en disant, regardez l'état du monde. Mais l'état du monde se présente ainsi parce qu'en réalité, l'Église est morte. L'état de nos maisons se présente ainsi parce que nous avons consommé du fruit qui nous a été interdit. Alléluia. C'est un conseil. Mon fils, je te mets dans l'abondance. Je te donne du fruit. Je te donne des maisons. Je te donne tout ce que tu veux. Mais sois juste patient. La connaissance, tu l'auras. Alléluia. C'est ce que le Seigneur voulait dire à Adam. La connaissance, tu l'auras. Puisque Osée l'avait déjà dit. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc la connaissance, tu l'auras. Tu sauras discerner le bien du mal. Mais ne te presse pas. Ne te presse surtout pas. Surtout, sois patient. Reste calme. J'ai un plan pour ta destinée. Alors, il te suffit tout simplement de rester dans le jardin, là où je t'ai planté, là où je t'ai placé, pour te donner les instructions. Et petit à petit, tu apprendras à grandir. Parce que le dehors est mauvais. Alléluia. Parce qu'en réalité, au moment où Dieu place Adam dans le jardin, le diable a déjà été expulsé du ciel. Quelqu'un est là? Amen. Il a déjà été expulsé. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Il avait déjà été expulsé. Il était déjà sur la terre. Et il cherchait déjà à nuire à la descendance de Dieu. Tu es la descendance de Dieu. Il ne lui fallait qu'une seule petite faille pour entrer et détruire. N'oublions pas qu'il est clairement mentionné. Il rôde. Il rôde comme un lion en colère, cherchant qui dévorer. Pauvre Adam. On t'a demandé de rester tranquille. Voici le jardin. Voici la gloire. Voici la richesse. Voici la parole. Reste planté là. Mais non. Ce n'était pas suffisant. Vous savez, on parle de Ève. Mais ce n'est pas elle qui a reçu l'instruction.
Alléluia. Ce n'est pas Ève qui a reçu l'instruction. Ce n'est pas Ève qui a reçu le conseil de Dieu. Ce n'est pas Ève qui a reçu l'ordre de Dieu. C'est Adam. Et Adam est tombé. Adam a désobéi. Et suite à cette désobéissance, la terre s'est ouverte pour recueillir le premier mort. Quelqu'un est là? Lorsque l'on désobéit, les amis, lorsque l'on vit selon ses pensées, selon ses propres intérêts, petit à petit, on se rapproche de la mort. Il y aura un problème. Il y aura un scandale. Et parfois c'est irréversible. On pose des actes sans comprendre, sans savoir quelle sera la conséquence de l'acte que nous avons posé. Et la désobéissance d'Adam a entraîné la mort. C'était systématique. Alléluia. Et l'église d'aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui, a tendance à ignorer ces choses. Et il vit dans la désobéissance totale. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, celui qui se rapproche de moi sans avoir discerné le corps, c'est-à-dire sans d'abord avoir pris les précautions pour ne pas venir auprès du Seigneur souiller. Tu t'approches du Seigneur, tu viens, tu prends son corps, la scène, étant dans un état de péché, et le Seigneur dit, c'est pour cela que beaucoup parmi vous sont morts. Parce que tu ne peux pas prendre le corps de la désobéissance et venir le mélanger au corps de la perfection. Tu cours un grand danger. Alléluia. Frère, sœur, il dit, en fait, j'ai envie de tout vous donner. Je vous ai même tout donné. Le problème avec vous, les chrétiens, le problème avec vous, c'est que vous demandez mal. C'est que vous ne savez pas demander. C'est que quand vous vous approchez de moi, vous n'êtes pas saint. Et la parole dit, je n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et il ne peut pas exaucer les pécheurs. Faites attention à la grâce. Il dit la grâce est disponible. Dans le monde, ils appellent ça la chance. La grâce, elle est disponible. Vous savez, de la même manière que lorsqu'il a donné à Lucifer les dons de chant, de musique, de louange, et qui ne les a jamais retirés, et tous les autres dons
de prophétie, etc., etc., qu'il ne les a jamais retirés, c'est la même chose lorsqu'il te les donne à toi. C'est la même chose lorsqu'il obéit à sa propre parole pour te donner, pour t'exaucer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Parce qu'il y en a qui vivent sous un certain confort. Il y en a qui vivent, ils se disent, comme je suis en vie, rien ne m'arrive, alors je suis dans la volonté de Dieu. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. L'Église de Christ, il nous a été dit cette année, restons en éveil. Restons en éveil. Restons en éveil. Parce que la désobéissance plane. Parce que la désobéissance est la première chose qui a coûté la vie à l'homme. Ce n'est pas le premier à désobéir. Adam l'a fait en premier. Mais ça lui a coûté la mort. Mort, le sang a coulé. Premier sang qui a coulé. Ensuite, nous voyons ce qui s'est passé avec ses fils. Alléluia. Il a fallu réparation. À chaque péché que tu commets, il y a une réparation obligatoire. Je m'adresse aux jeunes et je m'adresse aux plus âgés. Chaque péché commis entraîne réparation. Alléluia. Le Seigneur dit, je pardonne, mais tu vas payer le prix. Même Jésus, qui n'avait rien fait, mais du simple fait qu'il a porté le péché, il a payé le prix. Réparation obligatoire. Quelqu'un est là? Je veux que tu m'écoutes. Parce que la désobéissance doit complètement sortir de ta tête. Tu ne peux pas vouloir servir Dieu et servir le diable. Ça n'existe pas. Hier, j'ai fait passer des entretiens dans l'entreprise dans laquelle j'exerce. C'était un groupe de personnes. Et dans ce panel de personnes, j'ai demandé à chacun de me parler de son expérience. Et il y en a un qui m'a dit, monsieur, j'ai été dans telle entreprise, mais mon contrat a pris fin et je n'ai pas été renouvelé. Et je lui ai dit pourquoi? Il me dira, j'avais demandé une augmentation de salaire. Et pourquoi? Non, mais parce que pendant 2 mois, mon chef était malade et j'ai dû assurer donc le service pendant son absence. Et donc, quand il est revenu, à la fin, j'ai demandé à ce qu'on augmente pour continuer à rester dans cette entreprise. J'ai dit, tu as été viré. J'ai dit, en fait, c'est ça. J'ai été viré. Le contrat a pris fin, ils en ont profité pour te libérer. Et je lui ai dit, ici, je te donne une seconde chance. Mais il faut que tu descendes. Il faut que tu sois humble. Tu es trop suffisant. Alléluia.
enfant, un bébé qui vient de naître, n'aura pas la capacité de se mettre debout et marcher. Même si on lui confie toute la maison, il ne pourra rien faire. Quelqu'un est là? Tu laisses un bébé seul dans la maison, tu vas à la boutique, tu reviens, il ne pourra rien faire. Même un enfant qui marche, tu lui confies toute une maison, il ne pourra pas la gérer. Tu lui as dit, jeune homme, tu es jeune, tu débutes une carrière. Il faut savoir qu'il y a une différence entre l'intérim et la fonction. Celui qui est dans la fonction maîtrise tous les rouages de la fonction, les secrets de la fonction, et il reçoit des instructions fermes de son supérieur. Toi qui es en intérim, tu n'assures que ce qu'on appelle les affaires courantes. Tu ne vas pas au fond de la chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je leur ai dit ceci à tous. Je leur ai dit, il y avait un bateau qui traversait la mer. Un très grand bateau. Plus de 300 personnes à l'intérieur traversaient la mer. Et le bateau est tombé en panne. Tous les mécaniciens de bord n'ont rien pu faire. Ils ont appelé des techniciens partout. Ils n'ont rien pu faire. Alors il y en a un qui s'est souvenu et a dit, tiens, mais nous avions ici un ancien, il est retraité. C'était un mécanicien. Et si on l'appelait? Ils ont appelé, ils ont fait partir un hélicoptère qui est revenu avec le mécanicien à bord. Ils avaient déjà fait plus de 3 semaines bloqués. Et le vieux s'est approché. Il a regardé. Il a appuyé un petit bouton et le bateau a redémarré. Quelqu'un est là? Tout le monde a crié, comment ça? 3 semaines, on est là bloqué pour un petit bouton qui était juste sous nos yeux. C'est pas possible. Et le capitaine du bateau a salué le vieux. Il lui a dit, écoute, on va te payer pour ça. Il dit, d'accord, il n'y a pas de souci, je vais envoyer ma facture. Quand il envoie la facture à la direction, 10 millions. Le capitaine, comme on dit dans le monde, est un cap. Alléluia. C'est pas normal. Juste appuyer le bouton. 10 millions. Il fait convoquer le vieux. Le vieux arrive à bord. Il lui dit, attendez, j'ai emmené la facture détaillée. Et je vais vous présenter cette facture détaillée. Quelqu'un me suit. Et il va lui dire, écoute, voici ma facture détaillée. Appuyez le bouton. 10 000. Le capitaine dit, mais voilà. Il va lui dire, savoir où appuyer 9 990 000. Alléluia. Amen. La connaissance. Elle dit la connaissance et l'expertise, ça, c'est ce qui a un prix. Alléluia. Tout le monde peut appuyer le bouton, mais tout le monde ne sait pas que c'est le bouton qu'il faut appuyer. Tout le monde ne sait pas à quoi sert le bouton. Et c'est ce que je dis ici à l'église. Beaucoup sont jeunes dans la parole.
beaucoup sont jeunes, en expérience. On veut gravir les échelons. Parce qu'on voit le pasteur monter sur la chaire et donner un message. Comme on est éloquent, on se dit, il faut aussi, nous pouvons le faire. Quelqu'un est là? L'expertise, c'est la connaissance plus l'expérience. Dans un domaine bien précis. Nous parlons de Christ. Alléluia. Et nous voyons l'état de l'église de Christ. Une église où il n'y a plus de miracles. Il n'y a plus de prophétie. Il n'y a plus de dons manifestes. Ici, pour chanter une chanson, on rame. Je ne parle pas de vous. Je parle de l'église. Ici, vous donnez une parole, on rame. Pour chasser un démon à la maison, on rame. Pour donner une parole de connaissance, on tremble. Pour faire valoir les intérêts de Christ dans nos entreprises, dans nos milieux, on a peur. Même dire que je suis chrétien devient un problème. Alléluia. On n'a plus de conviction. J'ai discuté avec un ancien. Nous étions autour d'une table. Et il est arrivé, il me demande que, jeune homme, il y a du porc dans ce que vous mangez là. Je lui ai dit oui. Il y a du porc. Il y avait du jambon, il y avait du saucisson, il y avait des saucisses, pas mal de choses. Il me dit non, moi, je ne mange pas ces choses. Je lui ai dit pourquoi? Il dit, je suis de l'Ancien Testament. C'est interdit dans l'Ancien Testament. Je ne mange pas le porc. Alléluia. Et il y avait un de mes collègues à côté, pasteur aussi. Il a dit, non mais le Christ nous a permis de tout consommer aujourd'hui. Mais ce qui m'a marqué dans l'attitude de l'ancien, que je ne citerai pas parce que c'est un monsieur très connu que l'on voit à la télé, c'est qu'il est resté dans ses convictions. Alléluia. Il s'est dit, dans la parole, si ça c'est interdit, je préfère m'abstenir. Même si plus loin, il est clairement dit par Jésus à Pierre, n'est-ce pas, que ne déclare pas souillé ce que moi j'ai déclaré pur. Est-ce qu'il a péché en s'abstenant? Il n'a pas péché. Parce que la parole dit encore que ce n'est pas ceux qui souillent. Donc ce n'est pas un gros problème ceux qui entrent, mais ce sont les effets de ce que tu consommes qui souillent. C'est-à-dire ce qui sort. La manifestation. Comment est-ce que tu le manifestes après? C'est ce qui souille. Comme boire, comme certains aiment le dire, use un peu de vin, boire, ce n'est pas un problème, mais ce sont les effets, c'est ce qui souille. Parce que après avoir consommé, quand tu vas te lever, tu vas bloquer. Si tu fais encore un autre pas, c'est à ce niveau-là que ça souille.
Alléluia. Est-ce que ça va? 1 Jean 5 nous dit ceci au verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils foncent la tête baissée sans connaître la volonté de Dieu. Jean 5 nous dit plus haut que la volonté de Dieu, n'est-ce pas, c'est tout simplement obéir à ses commandements. Quel était le commandement, l'ordre de Dieu envers Adam? Tu ne mangeras point de cet arbre-là. C'est tout. Être dans la volonté de Dieu, c'est demeurer dans les commandements de Dieu, c'est-à-dire dans sa parole. Alléluia. Aussi simple que ça. Coco, pasteur. Oui, c'est vous. On veut se marier. Oui. La suite. La suite comment? On s'aime? D'accord. Vous vous aimez? Êtes-vous dans la volonté de Dieu? Papa, tu veux dire quoi par là? Je veux dire, est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu? Avez-vous péché, oui ou non? Ça là, en fait, on commence à bénir. On met la charrue avant les bœufs. Un jeune homme, une jeune femme qui se croisent, ne commencez pas par aller dormir ensemble. Vous êtes dans la désobéissance, c'est la mort. Commencez d'abord par demander quelle est la volonté de Dieu par rapport au processus du mariage. Comment ça doit se passer? Et je vous avais dit ici, ne venez pas me donner des dates. Parce que vous avez déjà tout concocté entre vous. Tout est déjà fait. Vous êtes déjà passé aux aveux. Les consentements sont déjà donnés. Parfois même des gens enceintes, on vient vite à l'église faire valider des bêtises aux hommes de Dieu. Il y en a qui l'ont fait. Elle est déjà enceinte. On vient dire, papa, on s'aime, on se marie. Vous avez commencé cette affaire-là quand? Donc vous venez vous asseoir ici chaque dimanche. On est tous ensemble ici. Il y en a qui amènent l'amour aux autres. Hein? Donc on vient s'asseoir ici ensemble, il y en a qui ont les longs yeux sur les autres. Après on se dit, qu'est-ce qui ne marche pas chez moi? Mais ce qui ne marche pas, c'est que tu es en train de payer le prix de la désobéissance. Ce qui ne marche pas, c'est que tu as activé les forces des ténèbres. Si tu n'es pas sous l'inspiration du Saint-Esprit, tu es sous l'inspiration de l'esprit du mal, de l'esprit de mort. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu qui te conduit, mon ami, c'est un autre esprit qui te conduit.
Parce que ce corps, soit il est habité par Dieu, soit il est habité par Satan. Il n'y a pas une autre alternative. Il n'y en a pas. Oh, les pasteurs, ils sont trop durs. C'est pour protéger ton futur couple. Parce qu'il est dit, le lit conjugal doit être exempt de souillure. Il ne faut pas qu'il y ait un élément étranger qui vienne déranger la quiétude, la tranquillité du couple. Sinon, tu vas connaître ce que Adam a connu. Chute totale. Ah, les gens pensent que le mariage, c'est seulement quand on vient, on a béni ici et autres. Mais le lit conjugal doit être exempt de souillure. Écoutez, tous ceux qui sont passés par là, repentez-vous. C'est mieux. On se marie, et quand on est marié, les têtes se collent. 10 ans de tête commis. On regrette pourquoi on a épousé l'autre. Les amis, vous traînez une vieille casserole d'avant-mariage que vous n'avez pas réglé avec le Seigneur. Réglez ça. Les couples, réglez ça. Repentez-vous. La parole de Dieu dit que nous devenons des nouvelles créatures. Mais nous devenons de nouvelles créatures parce qu'on a changé notre mindset. On a changé notre conscience. Elle est devenue pure. Est-ce que lors de ta conversion, tu as réglé ce genre de problème? Écoutez, tout ce que Dieu attend, c'est que nous parlions. Alléluia. Vous avez caché ça. Vous avez continué. Vous êtes mariés. Mais la souillure est là. Quelqu'un est là? Amen. La souillure est là. Il faut nettoyer ça. Et si tu ne nettoies pas, mais ça va t'accompagner toute ta vie. Tu dors dans un lit souillé à cause des actes passés. La parole de Dieu dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Est-ce que tu es en Christ? Eh oh. Est-ce que tu es en Christ? Jeune femme, il allonge les yeux sur toi au point où tu es sonné. Dis-lui frère. Je t'appelle bien frère. Frère! Distance de sécurité. On est en période de crise sanitaire. Ça va beaucoup t'aider. Si tu n'arrives pas à respecter la distance de sécurité normalement, mais la crise sanitaire va pouvoir t'aider quand même. 1 mètre. On parle là. Tu veux quoi? Je vais t'épouser. Ok. Tu vois la porte bleue là. Lui, il va nous aider. Moi aussi je t'aime, ne t'en fais pas. Mais lui, il va nous aider à cheminer jusqu'à ce qu'on rentre, n'est-ce pas, dans le cadre légal du mariage. Est-ce que tu veux que l'on fasse ça? Oh, tout ça c'est les longueurs. Ça c'est les longueurs. On ne mange pas le manioc sans avoir ouvert le paquet. Hein? Elle est là. Et beaucoup sont là. Qui ont à peu près le même témoignage. Nous nous sommes connus. Nous étions étudiants. Et nous n'avions pas Christ. Mais lorsque nous avons connu Christ, nous sommes séparés. 3 ans durant. Elle était chez elle, chez moi. On se fréquentait.
avec la bénédiction des parents, de manière responsable, vous profitez des réunions à l'église pour vous voir. Vous profitez dès que les gens tournent le dos. Mais le quartier vous voit. Le monde vous voit. Et ils viennent nous dire. Ça ne vous voit pas. 3 années de mouvement. « 2005, 2008. 2008, mariage officiel. 2007, fiançailles officielles. 6 mois avant. C'est pas ça. On a triché. Qu'est-ce qui est compliqué là? À ceux qui auront cru, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu as cru, tu as le pouvoir, tu es enfant de Dieu, tu es Dieu. Là, c'est quel Dieu qui est pressé comme ça? Ça, c'est quel Dieu qui ne sait pas se tenir? Ah, c'est quel Dieu qui ne sait pas se préserver? Ah, c'est quel Dieu qui n'a pas de dignité? Est-ce que vous savez ça? Même Satan est venu dire à Adam, mais est-ce que vous savez que vous êtes des dieux? Hein? C'est pas ça, rappelle vite. On va vite regarder la parole. Même Satan a dit ça à Ève. Mais vous êtes des dieux, non? Ève a bien répondu quand même. Oui, Dieu nous a déjà dit ça, que nous sommes des dieux. Dieu nous a déjà dit ça, on sait, on sait. Mais quel genre de Dieu qui va se souiller avec les bassesses? Un Dieu. Mais Dieu, c'est l'autorité. Un Dieu marche la tête haute. Mais les dieux d'ici, là, on les shoot partout dans les maisons. Ah, mouf, mouf. Avec ton mouf. Ton Dieu là qui ne fait rien. Ta prière qui n'arrive nulle part, elle ne dépasse même pas ta taille. J'allais dire le plafond, même pas ta taille. Alléluia. Elle ne dépasse même pas. À cause de la désobéissance. Les amis, on meurt de soif alors qu'on a la parole. On meurt de soif alors qu'on a la prière. On meurt alors que nous avons tout reçu. Il suffit que ça soit dans sa volonté. Et sa volonté, 3 Jean 2 le dit, sa volonté, c'est que nous prospérions à tous égards, donc dans tous les domaines confondus, comme prospère, c'est-à-dire comme c'est une... Les mathématiciens, tu vois. Merci. Comme, c'est-à-dire, il y a d'abord un effet induit. Tu ne peux pas prospérer si ton âme ne propulse pas ce mouvement. Alléluia. C'est l'âme qui commence par prospérer. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Tu veux prospérer ici-bas, mais l'âme, tu l'abandonnes. L'âme ne reçoit absolument rien. Elle ne se nourrit de rien, à part de TikTok, de Facebook, de Congosa et autres. Là, l'âme est sucrée avec les œufs bien ancrés. Mais quand il s'agit de prier, quand il s'agit de lire un petit chapitre de la Bible, ça fait 2 ans que je suis ici, j'ai demandé qui a fini de lire la Bible. Je me retourne même pour ne pas voir.
Parce que je sais qu'il y a un sexe scandaleux. Je refais encore l'exercice. Qui a fini de lire la Bible ici? Tu peux laver la main. Si tu as lu la Bible en entier, de Genèse à Apocalypse, suis. Je change. Je te donne une nouvelle chance. Qui a lu le Nouveau Testament en entier? Une main. Papa Eric, tu hésites. Non, mais il ne faut pas hésiter. Une autre main. Nous sommes au moins 50 dans cette salle. Je vais vous montrer à quoi ressemble le Nouveau Testament. On va finir. T'en fais pas. Tu auras le temps d'aller continuer. Et je t'exhorte. Voilà. Tu as vu? Donc, de toute la Bible. Tu as vu le Nouveau Testament, c'est ça. C'est seulement ça, hein? Caméra, c'est ça. C'est ça le Nouveau Testament. Voici l'Ancien Testament. Ça pèse. Voilà. Qu'est-ce qui est plus facile? Mais on te dit, tout ce qu'il y a dans le Nouveau, ce n'est que la représentation officielle de ce qui est dans l'Ancien. C'est-à-dire, quand tu as lu le Nouveau, tu as lu tout en réalité. Parce qu'on va te rappeler, il a été dit que, 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 il a été dit que. Est-ce que c'est pas mieux? C'est le résumé. Ça, tu ne connais pas. Comment vas-tu faire pour lutter contre les attaques du diable, contre la désobéissance? Tu ne peux pas lutter contre la désobéissance si tu ne connais pas comment attaquer. Le diable est arrivé à Jésus et il lui a dit: mon frère, on se connaît depuis chez le Père. Et qu'est-ce que tu veux? Il te suffit seulement de changer la pierre. Là, tu as faim. Tu as quand même fait 40 jours et 40 jours sans manger. Tu as faim. Tu peux quand même changer la pierre là parce que tu as le pouvoir. En pain. N'est-ce pas? Mais Jésus va répliquer. Jésus ne réplique pas de lui-même. Jésus réplique parce qu'il est écrit. C'est parce que Jésus a dit à Satan. C'est parce que Jésus a dit à Satan. L'homme ne quoi? Ne vivra pas seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Mais la bouche de Dieu est où? La bouche de Dieu, c'est ça. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y en a qui sont encore là. Si Dieu ne m'a pas encore parlé, tu vas bien attendre que Dieu te parle. Et tu vas mourir dans la désobéissance. Jésus n'a pas attendu de dire Dieu ne m'a pas encore parlé. Jésus a dit: je sais qu'il est écrit que tu ne vivras pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Point. Satan a dit: on dirait que lui là il connaît. Je vais encore continuer. Frère, comme il y en a ici là, frère. Allons. Il n'y aura rien, allons. Frère, jette-toi. Non mais Satan c'est un bête. Jette-toi du haut de la montagne. Les anges vont venir t'attraper. C'est méchant, hein? C'est méchant, c'est pas méchant. Oui. Mais c'est écrit. Mais Satan utilise la parole. C'est écrit. Que si tu tombes, hein, les anges vont te soutenir. Mais Satan va passer par là. Mais l'autre va lui dire: il est aussi écrit que. Non, écoute, il va lui dire: je n'ai pas d'instruction à recevoir de toi. Tu ne peux pas me donner un ordre. Tu peux me demander de faire ça. Parce que ça ne correspond pas à mon Dieu. Moi, je n'écoute que mon Dieu.
Mais toi aussi, tu es là, on te séduit. Oh, mais c'est vrai, c'est dans la parole. Oh, mais c'est vrai. Mais oui, oh, oh. N'est-ce pas? Timothée. Oh, mais Paul a dit à Timothée. Oh oui, mais oui. Oh, mais oui, oh, j'ai beaucoup vu ça. Oh, mais frère, tu es fort. Use un peu de vin. On est dans le même Timothée, Timothée 3 plus loin. Il a encore écrit que. Hein? C'est pas ça. Pas de boisson enivrante. C'est pas ça. Bien tu veux qu'on lise. Alléluia. Hein? Dans le choix des hommes de Dieu, qu'ils ne soient pas adonnés au vin. Tu peux lire ça, Timothée 3, 16, le suivant, tu continues seulement ta route. Alléluia. Bien avant ça, même